chaque année une dizaine de milliards de dollars pour attirer de nouveaux clients qui remplaceront ceux qui meurent ou qui renonceront au tabac. Ces nouveaux clients sont en majorité des jeunes. Les consommateurs du tabac commencent avant l'âge de 18 ans et près du quart d'entre eux avant l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, plus de 250 millions d'enfants et d'adolescents encore en vie continuent à fumer, mourant à l'âge adulte de maladies causées par le tabac. Mais si aucune action d'urgence n'est entreprise, plus de 8 millions de personnes mourront d'ici 2030. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que le tabac. Le tabac est une plante cultivée dans le monde entier. Après le séchage, elle est mise à fermenter pour obtenir un goût spécifique. Il y a 3 genres du tabac. Le tabac blanc qui est séché à l'air et au feu, le tabac brun qui est séché à l'air chaud et au feu, le tabac clair qui après le séchage obtient un goût américain. Et maintenant avec mon ami Menel qui va nous parler du taux du tabagisme mondial chez les jeunes. Le tabagisme mondial chez les jeunes, selon l'étude Use of Cigarettes and Other Tobacco Among Students 13 to 50 Years Worldwide, qui veut dire l'utilisation du tabac et d'autres produits par les élèves âgés de 13 à 15 ans dans le monde entier. Plus de 17% des jeunes âgés de 13 à 15 ans consomment le tabac. Aujourd'hui, 9,5% des jeunes âgés de 13 à 15 ans fument des cigarettes. Et maintenant, avec mon ami Zeynep qui va vous présenter les risques du tabagisme. Les risques du tabagisme sont une augmentation de la probabilité de contracter une des maladies suivantes. La plupart des types de cancers et particulièrement du poumon, de la bouche, de la gorge, du rein et de l'estomac. Des maladies cardiovasculaires qui ont relation avec le cœur et des maladies du poumon. Et les fumeurs ne menacent pas seulement leur vie, mais aussi la vie de leur entourage. Et maintenant avec lui qui va nous parler des actions pour alléger la consommation. Parmi les actions qui peuvent alléger la consommation du tabac. Premièrement, la surveillance du tabac en protégeant le public de la fumée secondaire à l'aide des campagnes de sensibilisation. Deuxièmement, proposer aux fumeurs de l'aide à travers des sites d'internet pour arrêter de fumer. Troisièmement, interdire la publication en faveur du tabac et de la promotion des prix. Ainsi que l'utilisation des termes tels que léger pour augmenter la consommation du tabac. Et finalement augmenter les prix du tabac. Et maintenant avec mon ami Ima qui va vous présenter le rôle des publicités dans la consommation du tabac. Ici, dans la première publicité, c'est écrit « All over America », dans toute l'Amérique. More scientists and educators, la plupart des scientifiques et des professeurs. Smoke can't, fume can't. Donc, pour choisir une publicité, il faut premièrement choisir un cadre agréable, choisir des personnes qui seraient très charmantes pour attirer les gens. Et maintenant, avec cette deuxième publicité, c'est écrit « Welcome to Marlboro Country », bienvenue dans le monde de Marlboro. Donc, on voit ici des gens qui sont sortis dans le dos de leur société pour fumer. Ça veut dire, quand on fume, on est exclu de la société. Et aussi, ils ont froid. Ça veut dire, quand on fume, ça nous cause beaucoup de maladies qui nous fait baisser la température de notre corps. Finalement, je voulais que vous voyiez ceci. C'est écrit Homme de Londres, le plaisir de Rothman. On voit ici l'horloge célèbre Big Ben, un parc d'attractions et des gratte-ciel. Donc, et ici il y a une petite note où c'est écrit fumez-tu. Pour un adolescent qui verra ça, il va négliger cette petite note et il va s'attirer par le cadre. Car dans l'âge de l'adolescence, le cortex préfrontal
C'est la partie dans notre cerveau qui sert à nous montrer la raison et le bon choix est en train de se constituer. Stop! Arrêtez le tabac pour un avenir un peu meilleur. Pour sauver l'humanité. Tous contre le tabac. Merci pour votre attention. Cet exposé était présenté par Hid Ben Keren, Ni'mat Taji, Zeynep Boulay, Manan Halim.